Bien, bonjour et bienvenue à tous pour ce magnifique tutoriel sur comment dépouiller une enquête statistique à l'aide de ce fabuleux outil qu'on appelle un tableur. Alors tout d'abord, vous avez téléchargé vos données depuis le tableur collaboratif en ligne, vous l'avez exporté au format .ods qui va nous permettre de le traiter avec le tableur LibreOffice. Alors le tableur LibreOffice, il y a plusieurs versions pour qu'on soit vraiment tous d'accord et qu'il n'y ait pas de problème de données. Vous pouvez le télécharger de façon sécurisée et gratuite en faisant une petite recherche LibreOffice. Vous arrivez sur le site libreoffice.org et vous partez sur la version la plus stable et la dernière version sur laquelle se repose ce tutoriel, c'est-à-dire la 7.6.6. Voilà, voyez avec vos parents, mettez-vous d'accord pour pouvoir l'avoir à disposition. S'ils ne sont pas d'accord, c'est dommage. Dans ce cas-là, il faut que vous attendiez de l'avoir au lycée ou alors via vos camarades. Bon, quoi qu'il en soit, simplement pour redire, on peut tout à fait faire ce genre de dépouillement d'enquête, d'exploitation avec Excel, mais ne le faites pas pour cette évaluation, puisque quand il s'agira après de mettre en commun vos résultats, eh bien, on va avoir des problèmes d'incompatibilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retravailler au besoin les tableaux que vous allez extraire avec les tableurs qui sont à disposition au CDI, parce que quand on prend un format Excel vers un format LibreOffice par la suite, on a plein de soucis. Donc, travaillez avec cette version-là, puisque de toute façon, tout ce que je vais vous montrer pour ce tutoriel repose sur ce logiciel. Bref, donc voici ici un petit fichier de démonstration. Alors, il n'y a que 15 personnes qui ont répondu, même pas, 14 exactement. C'est simplement pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Tout d'abord, ici, il s'agit d'une enquête tout à fait fictive concernant la consommation de boissons. Alors, bon, là, il y a les personnes, en fonction de leur sexe, leur âge, leur commune, le type de commune. Je n'ai pas mis les PCS et l'origine sociale. Euh, parce que c'était pas nécessaire pour vous faire la démonstration. Et après, les questions suivantes, c'était à quel point aimes-tu les boissons chaudes de 1 à 10? Est-ce que vous avez l'habitude de sucrer la majeure partie du temps vos boissons? Et après, vous aviez un choix ordonné, c'est-à-dire quelles sont parmi ces 4 raisons celles de la plus importante, 4, à la moins importante, 1, pour lesquelles tu estimes prendre des boissons chaudes. On avait le choix ici entre pour se réchauffer, pour passer un moment sympathique avec mes amis, pour me réveiller ou encore par simple habitude. Bon, alors tout d'abord, euh, comme vous savez, pour pouvoir un peu simplifier la vie, parce que vous allez avoir quand même jusqu'à 350 personnes, tout simplement on va fixer la première ligne, au moins pour savoir un peu de quoi il s'agit, et la première colonne, pour être sûr de pouvoir facilement lire. On vient ici, donc c'est-à-dire la cellule juste en dessous de la ligne et juste après les données, et on fait affichage fixé, ligne et colonne, impec, et donc tout ça, ça reste bien lisible, c'est quand même très pratique, je vérifie, c'est bon, ça enregistre, parfait. Alors, pour commencer, vous voyez, on fait un petit balayage. Est-ce qu'on remarque quelque chose? Ouais, il y a un trou ici, ça c'est pas terrible, ça peut poser des problèmes. Pas de souci, on vient là, on sélectionne la ligne, on vérifie que ça soit bien ça ou il n'y a rien, et clic droit, supprimer la ligne. Voilà, c'est un peu plus propre. Parfait. Maintenant, place à ce qui est le plus important, c'est-à-dire, eh bien, l'exploitation statistique. On peut commencer à se poser une hypothèse. Alors, je sais pas, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Euh, eh bien, voilà. Moi, je me demande si le fait d'être une fille ou un garçon, ça aurait une influence sur notre capacité à aimer les boissons chaudes. Voilà, il se pourrait que, je sais pas moi, peut-être que les filles préfèrent les boissons chaudes. Voilà. Donc, vérifions cette hypothèse. On va tout simplement euh, poser notre curseur n'importe où, pourvu que ce soit à l'intérieur des données, et pourvu surtout qu'on ne sélectionne pas deux données en même temps, sinon ça va planter le tableur. Donc on vient ici, on clique n'importe où, pourvu que ce soit dans une cellule où il y a des données, insertion,
table dynamique. La plupart de notre travail, il va passer par là. C'est parti. Premièrement, on regarde. Est-ce que toutes les données sont sélectionnées automatiquement? A priori, oui. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu en fait sélectionner manuellement l'ensemble des données avant de faire insertion de table dynamique. Mais généralement, par défaut, c'est automatiquement reconnu. Donc là, tout va bien. Ok, vas-y. Et nous arrivons dans cette console en fait, qui va nous permettre de paramétrer les tableaux qu'on va vouloir obtenir. Donc je vais prendre mon critère, c'est-à-dire la variable vis-à-vis de laquelle je vais estimer qu'il va peut-être y avoir des différences en fonction de mes données. Pardon, je refais. Vis-à-vis de laquelle il va peut-être y avoir des différences, tout simplement, sur mes données. Je prends avec un glisser-déposer, c'est-à-dire j'ai le clic gauche appuyé, je prends mon critère et je le transfère vers le champ de ligne. Et après, ma question c'était, je pense qu'il va y avoir un effet sur l'appréciation des boissons chaudes. Pareil, glisser-déposer, je le mets dans le champ de données. Et c'est parti. Ça ressemble à rien, c'est normal. D'abord, regardez, ça a été mal saisi, évidemment. Comme d'habitude, quelqu'un s'est gouré et a mis la lettre G pour garçon et la lettre M pour masculin. C'est-à-dire qu'ici, j'ai du déchet sur ma colonne sexe, ici. J'en étais sûr. Donc, pour corriger ça facilement, je vais me demander, bon, où est-ce que c'est, où est l'erreur? Ici, je la vois facilement, donc pas de problème, je vais corriger. Je remplace par M pour masculin ici, puisque tout est masculin ou féminin. C'est parti. Je reviens dans mon tableau. Ça n'a pas changé, c'est normal. Il faut demander au tableur de le changer. Je viens ici, dans le tableau, et je fais clic droit, actualiser, c'est-à-dire prendre en compte les modifications. Ouf! Autre problème ici, j'ai un score qui va de 1 à 10, et j'ai des données qui vont de 46,5 à 50, bref, ça ressemble à rien du tout. C'est tout simplement parce que en fait, le tableur, on lui a demandé d'additionner tous les scores en fonction des filles et tous les scores en fonction des garçons. Alors, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le score moyen pour les filles et pour les garçons. Donc, je viens ici et je fais clic droit, propriétés. Je vais donc, par là, corriger mon tableau. Dans les propriétés ici, donc ça, on connaît, on est passé par là tout à l'heure, tout simplement, je fais double-clic et je lui demande de bien calculer la moyenne en fonction du sexe. Donc, moyenne, vas-y, et là, ça ressemble à quelque chose. En moyenne, les filles, sur une échelle de 1 à 10, déclarent 6,3 pour l'appréciation qu'elles ont des boissons chaudes, et les garçons 7,8. Et donc l'hypothèse que j'avais tout à l'heure, en fait, elle est fausse, parce que clairement, ici, dans mon échantillon, les garçons ont tendance à davantage aimer les boissons chaudes. Bon, alors, bien, scientifiquement, on se calme, parce qu'il n'y a ici que 7 ou 8 garçons à chaque fois, et 7 ou 8 filles, donc c'est pas encore représentatif. Mais vous, en revanche, sur 350 personnes qui auront répondu, là, vos données, elles seront beaucoup plus fiables. Alors que moi, ici, j'ai une marge d'erreur absolument faramineuse. Ici, attention, ce fichier que j'ai n'est qu'une démonstration. Donc, c'est pas mal ici. J'ai mes données. Je veux, par exemple, en faire un graphique. Alors, habituellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient là et on clique sur insérer un diagramme. Le problème, c'est que vous voyez, mon paramétrage de diagramme après, il est bloqué. C'est-à-dire que là, il y a une petite astuce quand on est sur LibreOffice, c'est qu'on ne peut pas faire le diagramme tout de suite. Sinon, ça ne va pas marcher, on ne va pas pouvoir bien après le modifier. Donc, si vous avez ceci, c'est-à-dire cette partie ici qui n'est pas modifiable, c'est qu'en fait, il y a un problème. Donc, voici comment contourner le problème. Vous sortez. Ça, c'est très bien, ce sont vos données. Vous les sélectionnez. Vous n'avez pas forcément besoin du total résultat qui est le score moyen de l'ensemble des élèves que vous avez interrogés. Vous prenez que ce qui vous intéresse, c'est-à-dire filles, garçons et l'intitulé de la question, avec bien sûr les résultats moyens. Vous copiez, alors au choix, clic droit copier ou bien CTRL-C bien sûr. Vous venez en bas et vous ouvrez une nouvelle feuille. La voici. Dans cette nouvelle feuille, vous collez le tableau qu'on a fait. Donc, clic droit,
coller, ou alors CTRL-V pour les geeks. Voilà, ça c'est bien. À présent, il ne vous reste plus qu'à sélectionner à nouveau vos données et vous demander d'établir un diagramme là-dessus. Et vous voyez que maintenant, ceci est modifiable, c'est-à-dire que tout va bien. Voilà votre graphique. Alors, on va bien de 1 à 10. Déjà, j'ai un problème. Pourquoi j'ai 0? Parce que le tableur, il ne sait pas que vous avez posé la question de 1 à 10, évidemment. Donc, il va falloir un peu l'aider. Vous pouvez ici modifier l'échelle. Vous pouvez décider, par exemple, en faisant un double clic sur un des nombres de l'échelle, de dire, bon, on va partir de 1 qui était le minimum possible, et on va aller à 10 qui était le maximum possible. Bon, c'est peut-être un peu plus lisible. Ici, vous n'avez pas besoin de remarquer cette légende-là, c'est pas important. Vous pouvez supprimer, comme ça il va y avoir plus d'espace pour lire. Après, à votre choix. Ici, est-ce qu'on est vraiment obligé de partir du minimum pour aller au maximum? Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien considérer qu'on peut partir d'un nombre un peu rond comme ça et cibler un petit peu la question. Et donc, par exemple, on peut dire, bon, allez, on va partir de 5 et on va aller jusqu'à 10. Pas mal. Bon, on voit un peu mieux l'écart ici. Alors le but, c'est pas d'écraser l'échelle pour avoir le plus d'écart, mais en tout cas, c'est d'adapter un petit peu pour la rendre le plus lisible possible. Est-ce qu'on est obligé d'aller avec des pas de 0,5? Si vous estimez que c'est bien, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez dire non, non, l'intervalle de 0,5 me plaît pas, je préfère un intervalle de 1. Ah oui, mais est-ce qu'on lit bien? Je sais pas. Alors écoutez, il n'y a pas de problème, vous pouvez même décider de faire un intervalle de 0,25. C'est comme vous voulez. Finalement, vous adapterez l'échelle en vous posant toujours la question, est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est pertinent? Une fois que vous en êtes rendu là, vous pouvez dire, mon diagramme, je vais essayer de le rendre un peu plus lisible, parce que là, pour l'instant, si je présente ça, par exemple, sur mon exposé, c'est pas clair. C'est quoi ça? Quelle était la question posée? Donc ici, ce que vous allez faire, vous double-cliquez sur votre graphique, jusqu'à avoir, vous voyez, ce petit liseré gris avec les bords noirs, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier, et vous faites un clic droit. Insérer des titres. Ce que je vous invite à faire ici, c'est tout simplement, dans le titre, de reposer la question telle qu'elle était. Alors c'était, par exemple, à quel point aimes-tu les boissons chaudes? Après, en sous-titre, là, effectivement, de 1, pas du tout, à 10, j'adore. Qu'est-ce qu'on a ici comme axe? Alors, voyons voir. Les X, par tradition, ce sont toujours les abscisses. Bon, j'ai donc ici le sexe des individus. Les Y, avions-nous dit? Eh bien, ce sont les ordonnées. Et donc, c'est à quel point on aime les boissons chaudes. Bon, là, ce serait un petit peu fastidieux et peut-être un peu redondant de mettre un axe Y. Donc, je peux laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Donc là, ici, on voit à peu près ce dont il s'agit. Ce que je vous invite à faire à présent, quand vous choisirez de bien le présenter, c'est que ça, c'est pas très joli. La police d'écriture n'est pas terrible, donc vous pouvez très bien, en faisant un clic droit sur le titre, le formater. C'est-à-dire changer la police d'écriture pour quelque chose de plus joli. Bon, vous chercherez un petit peu. Moi, j'aime bien, par exemple, Libération Serif, c'est sympa. Voyons voir. Ok. Et c'est pareil. Donc là, vous pouvez le modifier. Après, c'est à vous de choisir votre police d'écriture, bien entendu. Vous voyez ça, c'est un peu petit. On peut l'agrandir. Ce qui doit guider ici votre travail, c'est clairement la lisibilité et le fait que que ça donne envie d'être lu et que ce soit joli. Alors police, voyons voir la taille ici. Allez hop, vas-y pour 12. En avant. Après, vous pouvez même changer la couleur, si vous voulez. Donc ici, on vient là, clic gauche, double clic gauche, et la zone, je sais pas, allez hop. Sur ça, on peut mettre une autre couleur. Aucun souci. Vous pouvez même changer la police ici, etc., etc. Vous pouvez changer celle-ci pour la rendre plus gaie, plus jolie. C'est comme vous voulez.
Mais là, ça donne clairement envie de lire et on voit tout de suite qu'il y a potentiellement un écart. Bon, ça c'était, on va dire, facile. Ce que je vous invite à faire avant de passer à la suite, c'est ici de venir sur cette feuille que vous avez modifiée et vous la renommer pour pouvoir la retrouver facilement. Par exemple ici, c'est appréciation, on avait dit des boissons, fonction du sexe. La voici. Pour en faire une autre, alors celle-là vous pouvez la garder, hein, pas de problème. Pour faire un autre tri, vous revenez toujours sur la feuille 1 où il y a toutes vos données, et c'est parti, on va faire autre chose. Donc ce qu'on a vu là pour l'instant, c'était un nombre, c'est-à-dire la moyenne d'appréciation des boissons en fonction d'un critère qui était le sexe. Cette fois-ci, on va faire une autre donnée. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander, par exemple, est-ce que le fait de sucrer sa boisson, donc ça veut dire ici, hein, est-ce que sucrer sa boisson, ça peut être lié avec l'âge? Est-ce qu'il y a statistiquement un lien entre le fait de sucrer sa boisson et l'âge? Eh bien, même procédure. On vient ici, on clique n'importe où, insertion table dynamique. Et cette fois-ci, en fonction de l'âge, le fait de sucrer sa boisson. Bon, alors sucrer sa boisson, c'est parti. Il n'y a rien. Bah, évidemment, vous avez demandé d'additionner des oui et des non. Bah, quand même, le tableur, il n'est pas bête. Il vous dit, il n'y a pas moyen, comme on dit. Donc, clic droit, propriété, on modifie, il n'y a pas de souci. En fait, ici, vous allez lui demander de compter le nombre de fois où le mot oui et le mot non apparaissent. C'est parti. Et il y a toujours rien, c'est pas clair, parce que tout simplement ici, comme vous pouvez avoir à la fois oui et à la fois non, en fait, l'astuce, c'est ici, à la fois vous mettez quand il s'agit d'un mot, c'est-à-dire quand votre résultat est un mot, oui, non, ou bien bleu, blanc, rouge, ou ce que vous voulez, eh bien, vous le mettez à la fois dans le champ de données, et en même temps, surtout, vous le mettez dans le champ de colonne. Pas votre critère hein, qui est là, mais bien votre question, où il y a des mots pour répondre. Voilà. Donc par exemple ici, sur les une personne, waouh, qui ont 12 ans, il y en a un qui avait dit oui, oui, j'aime bien sucré. Sur les 2 personnes qui ont 13 ans, il y en a un qui a dit oui, et il y en a un autre qui a dit non. Les 3 qui ont 14 ans ont tous dit qu'ils aimaient sucré. Bon, c'est sympa. Sauf que le souci, c'est que j'ai pas pile le même nombre de personnes de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans, de 14 ans. Donc, c'est pas hyper simple. C'est pas non plus le plus évident. Ça serait bien d'avoir en pourcentage, peut-être. C'est-à-dire en pourcentage de ceux qui ont 15 ans, en pourcentage de ceux qui ont 16 ans, etc. Donc, je reviens ici. Clic droit, propriété, OK. Et là, c'est très bien d'avoir compté le nombre de fois où oui ou non apparaissent, mais moi, je le veux en pourcentage. Donc, tout ce que vous demandez ici, c'est de le faire apparaître en pourcentage. Alors en pourcentage de quoi? En pourcentage de ceux qui ont 12 ans, de ceux qui ont 13 ans, de ceux qui ont 14 ans, etc. C'est-à-dire ici, comme vous avez votre âge à la ligne, vous le voulez en pourcentage de la ligne. Ah, c'est très joli. Alors c'est comme tout à l'heure. On sélectionne ce qui nous intéresse, on le copie, on ouvre une nouvelle feuille, on colle ici pour pouvoir l'exploiter, et voilà ce qu'on a. Par exemple ici, sur 100 personnes de 17 ans, en moyenne, 66,7% ne sucrent pas habituellement leur boisson, et un tiers sucrent leur boisson. Sur 100% des élèves de 16 ans, la moitié ne sucre pas habituellement leur boisson, la moitié sucre habituellement leur boisson, etc. etc. Bon, alors là, c'est un peu ridicule, hein, parce qu'il n'y a que 14 élèves interrogés, mais sur un grand nombre de personnes comme vous avez interrogé, c'est tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Un graphique, bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'apparaître à la fois avec des oui et à la fois avec des non? Prenez l'un ou l'autre, puisque de toute façon, tout ce qui n'est pas non, c'est oui, et tout ce qui n'est pas oui, c'est non, pour ici. Donc, vous sélectionnez votre colonne oui, et votre âge. Ah, j'ai perdu. Vous reprenez votre colonne oui, vous appuyez sur CTRL pour pouvoir à présent sélectionner notre colonne. Et vous demandez un tableau avec ça. Magnifique. Ça ressemble à rien. C'est normal. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a ceux qui ont répondu oui, c'est la proportion, donc 100% égale 1, et évidemment on ne peut pas aller plus loin. Et puis, j'ai l'âge ici, je veux pas ça.
Moi, j'aimerais que ça soit en fonction de l'âge, donc il n'y a pas de problème. On vient dans plage de données et on demande tout simplement que la première colonne ici qui correspond à l'âge, ça soit une étiquette, c'est-à-dire ça apparaisse comme, entre guillemets, une échelle. Waouh, très bien. Voilà. Donc 100% des élèves de 12 ans ont répondu oui qu'ils sucraient habituellement, 50% à 13 ans, 100% à 14 ans, etc., etc. Bon, alors on va un petit peu enjoliver tout ça. Peut-on véritablement dépasser 100%? Bah non, c'est ridicule. Donc je change l'échelle ici et je mets 100% au maximum, puisque de toute façon on ne peut pas dépasser. Bien. Est-ce que j'ai vraiment, franchement, besoin d'avoir ,00? Bah non, pas à cet endroit-là. Donc, je viens ici, et dans nombre, bah je lui dis, ça ne sert à rien de prendre des décimales. Reste-en là. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de mettre oui? Peut-être. Cette fois-ci, oui, puisque on ne sait pas si c'est oui ou non sans avoir d'indication, donc là, je laisse oui. Et vous voyez qu'ici, bah, j'ai pas le 0 pour 18. Ça, c'est dommage. Je pourrais artificiellement ici mettre 0%. Vous voyez, pour qu'on puisse bien se rendre compte que c'est bien 0%. Est-ce que des bâtons comme ça, des diagrammes à barres, c'est le plus pertinent? C'est vous qui voyez. À titre personnel, moi je préférerais par exemple l'avoir avec une espèce de courbe. Donc je viens ici, comme on a dit tout à l'heure, je double-clique. Je vais modifier, clic droit, type de diagramme, et je peux lui demander par exemple de nous mettre une ligne. Et là, qu'est-ce que ça permet de voir? Bah, clairement que, a priori, la part des élèves qui sucrent leur boisson, en fonction de l'âge, a tendance à diminuer. Au collège, pas véritablement, bon, parce que ça descend, ça remonte, bref, c'est pas évident, mais à partir du lycée, il semble clairement qu'il y ait une décroissance de la proportion des élèves qui ont tendance à sucrer. Alors, on ne va pas le faire ici parce que c'est un tutoriel, mais bien entendu à ce stade-là, qu'est-ce que vous allez faire? À nouveau, vous allez insérer des titres, modifier à la fois le titre. L'axe, vous allez mettre ici en X, bah, c'est l'âge. Par contre, en Y, là, ça peut être plus pertinent maintenant de préciser. Vous pourriez mettre part ou proportion qui sucre régulièrement. Et vous sélectionnez, vous gardez tout ça, et vous le faites au propre. Vous pouvez choisir de modifier l'épaisseur de la ligne par la suite. Donc double-clic ici. Vous pouvez changer donc la couleur, changer l'épaisseur, allez c'est parti, et puis bah, voyons voir, si par exemple on fait la question sur le sucre en rose, voilà, ça peut ressembler à ça, aucun problème. Si vous voulez faire apparaître pour une facilité de lecture les données ici, c'est possible ici, clic droit, insérer les étiquettes de données, et vous pouvez, voyez, comme ça, faire apparaître. Bon, si vous estimez que c'est un peu trop surchargé, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, rendez-le joli. À présent, ce qu'on peut faire, c'est s'attaquer cette fois-ci aux questions un peu plus avancées encore. C'est parti pour les choix ordonnés. C'est-à-dire que on avait la question ici, pour quelle raison est-ce que on préfère prendre des boissons chaudes? Est-ce que c'est pour être avec des amis? Est-ce que c'est pour se réveiller? Est-ce que c'est par habitude tout simplement? Est-ce que c'est pour se réchauffer ou autre chose? Donc ici, dans cette feuille de données fictive, on a un certain nombre de données avec 4, puisqu'il y avait 4 choix pour la plus importante, celle qu'on mettait en premier, et un point pour le moins important. Moi, je fais l'hypothèse, voyons voir, que peut-être qu'en fonction du sexe, on n'aurait pas les mêmes raisons pour lesquelles on prendrait des boissons chaudes. Je présume, allez, je fais une hypothèse, les garçons, ils aiment bien jouer à des jeux vidéo, malheureusement c'est tard le soir, donc ils seraient peut-être un peu plus fatigués, et le matin ils auraient davantage besoin de prendre par exemple du café ou du thé pour se réveiller. Ça se trouve, c'est pas vrai. Mais on va vérifier cette hypothèse, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je refais pareil, insertion, table dynamique, tout est sélectionné, c'est parfait.
Et là, on va prendre ici notre critère de sexe qu'on est en train de vérifier, et cette fois-ci, on va prendre, regardez bien, à la fois toutes les réponses possibles pour les questions à choix ordonnées, et je vais modifier après, puisque je veux la moyenne à chaque fois de ce score en fonction de fille ou garçon. C'est bien un nombre, donc il n'y a pas besoin de remettre ici ces éléments-là dans le champ de colonne, parce que ça, c'est réservé que si c'était des mots à chaque fois. Et c'est parti. Alors, une observation, déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai demandé une moyenne, mais regardez, il n'y a que 3 ou 2 qui s'affichent. Alors, vous inquiétez pas, c'est simplement que le tableur sait pertinemment qu'ici c'est 2,33, mais c'est juste que par défaut, il arrondit à l'entier. Mais c'est pas un souci pour l'instant. Vous allez voir comment on le modifie. On sélectionne, comme on avait dit, on fait copier, et on va pouvoir un petit peu mieux le présenter avec une nouvelle feuille. Et là, on va lui dire tout simplement, bon écoute, fais-nous apparaître ça un peu mieux, s'il te plaît, donne-nous quand même les décimales. Donc, vous passez ici, vous sélectionnez les seuls nombres, clic droit, formatez les cellules, et là, vous lui dites, bon, va me chercher les 2 premières décimales, s'il te plaît. Ah, c'est plus propre. Alors, est-ce que c'est facile à lire? Bon, voyons voir, pour se réchauffer, un peu plus les garçons, pour se réveiller, avions-nous dit, c'est un peu plus les filles. Bon, ben, mon hypothèse, elle était complètement bidon, bien sûr, mais peu importe. Ici, c'est pas vraiment pratique de montrer ça tel quel. Il faut quand même en faire un diagramme pour que ça soit plus lisible. Vous sélectionnez vos données et vous demandez un diagramme. Et voilà ce que ça donne. Alors, ici, vous voyez que pour se réchauffer, a priori, c'est plus les garçons, puisqu'ils mettent le score de se réchauffer à 2,80 à peu près, pour 2 seulement concernant les filles. 3 pour être avec des amis pour les garçons, 2,85 à peu près pour les filles. Bon, c'est pas très lisible, hein, vous avez vu les yeux là, il faut qu'ils passent d'un côté comme de l'autre. On va faire ça un peu plus proprement. Donc vous venez ici et vous modifiez la plage de données. Vous lui demandez, ça serait bien de ne pas mettre en fait tous les scores pour les filles d'un côté, tous les scores pour les garçons d'un côté, d'un autre côté, mais plutôt à chaque fois vous mettez une des raisons et immédiatement filles-garçons côte à côte, juste pour pouvoir comparer plus facilement. Et pour ça, vous lui demandez tout simplement non pas de présenter les séries de données en colonne, mais plutôt en ligne, c'est-à-dire vraiment en fonction de filles-garçons ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, dans cette présentation, ce qui est pratique, c'est qu'on peut immédiatement comparer, vous voyez, c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Là, on voit qu'il y a un gros écart entre les filles et les garçons pour le critère de se réchauffer. A priori, les pauvres garçons, ils auraient besoin de plus se réchauffer avec des boissons chaudes. Et concernant l'habitude, eh bien, ce seraient les filles qui seraient un peu plus ici, peut-être routinières que les garçons, concernant leur rapport aux boissons chaudes, puisqu'on a des écarts significatifs. Pour ici, les écarts, comme vous voyez, semblent assez petits. Bon, comme on ferait là, on est d'accord que pour une question à choix ordonné, on ne pouvait pas répondre 0, donc ça ne sert à rien de descendre jusqu'à 0,5 ou jusqu'à 0. Donc, concernant l'échelle, eh ben, on mettrait un minimum à 1, et le maximum, vous mettez l'entier, voyez l'entier le plus élevé possible. On vient voir, on était à 3 au maximum. Bon, ben, on peut se permettre voilà, de cerner jusqu'à 3. Et on peut mettre, puisque les écarts sont petits, 0,25 par exemple. Vous voyez ce qui peut être fait là. Et donc, ça nous permet de lire peut-être plus facilement. Après, vous pourriez changer les couleurs. Vous pourriez choisir des couleurs pour les filles, je sais pas moi, marron, et pour les garçons, vous pouvez prendre du noir. Peu importe. Mais pourvu que ça soit cohérent avec le reste de votre présentation. Voilà, vous pouvez changer après la police d'écriture, et bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez titrer, et surtout dans le sous-titre, vous allez bien nous expliquer que c'est un choix ordonné, avec 4 étant le premier choix et 1 étant le dernier choix. Voilà. Après, on peut se demander, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être
des raisons qui évolueraient en fonction de l'âge. Alors c'est un nouveau choix, c'est un nouveau tableau, donc on revient à la feuille de base. Insertion comme d'habitude, table dynamique, et c'est reparti. Et donc là, vous prenez non pas le sexe, mais votre critère à présent c'est l'âge, et c'est reparti. Donc, même remarque que tout à l'heure, on ne voit pas le détail parce que dès que ça sort, c'est arrondi, etc. Ne vous inquiétez pas, sélectionnez uniquement ce qui vous intéresse. Vous avez vu que je ne prends pas total résultat, qui est le score moyen à chaque fois et qui ne m'intéresse pas. Copier, nouvelle feuille, coller. Tout de suite, je modifie, j'aimerais bien quand même faire apparaître les décimales, formater des cellules, et je veux, allez, les 2 premières décimales. Voilà. Faisons apparaître un graphique. Alors prenez bien surtout, hein, vous avez vu l'âge à la fois et aussi l'intitulé des questions. Ça c'est très important, sinon ça n'apparaîtrait pas dans votre graphique. Alors regardez. Donc ici, attendez, moi je veux l'âge ici. Alors que là, l'âge il se lit ici, ça écrase toutes les données, c'est pas propre, c'est pas joli, pas de souci. Plage de données. Et vous demandez bien sûr que la première colonne qui correspond, vous voyez en A ici, première colonne, à l'âge, ça soit une étiquette, c'est-à-dire apparaisse bien ici dans les éléments des échelles. Ah, ça c'est bien. Et alors, autre problème qu'on a, regardez, c'est comme tout à l'heure, là on va pas s'embêter à comparer les lignes bleues en fonction de comment elles évoluent avec l'âge. Là, c'est vraiment pas propre, c'est pas lisible, c'est pas joli. Donc, je veux tout simplement une série de données ici en ligne. Et ça, c'est du joli. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on remarque? Chaque bâton ici, dans l'ordre, ça correspond à l'âge. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans pour se réchauffer. Est-ce qu'on voit un lien avec l'âge? Ça augmente un peu, ça diminue. Non, franchement, il n'y a pas de lien, c'est pas évident. Est-ce que c'est pour passer du temps avec les amis? On a des scores assez élevés parmi les collégiens, puis après ça diminue un peu pour 17-18 ans, mais c'est pas non plus évident. Se réveiller, regardez, c'est quasiment tout, c'est toujours croissant. Donc là, il y a clairement un lien entre l'âge et le fait de vouloir se réveiller. Après, par habitude, alors ça monte, ça descend, c'est pas hyper évident ici. Là, on a quand même mis à jour ici une corrélation positive entre l'âge et le score qu'on a indiqué pour se réveiller. Alors, pour que ce soit plus lisible, vous voyez, ces couleurs, elles ne sont pas évidentes à lire. Quand c'est comme ça, spécialement pour ce genre de graphe, quand vous avez le critère d'âge sur un choix ordonné, modifiez les couleurs, et moi je vous conseille de faire une gradation. Donc, ça peut être soit du plus clair au plus foncé, soit du plus foncé au plus clair. En général, on met le plus foncé vers ce qui est proche, c'est-à-dire vers l'âge le plus important. Par exemple, ici, on prend les 12 ans et on va choisir, qu'est-ce qu'on va faire? Des nuances de bleu, si vous voulez. Alors, le bleu clair. Après, pour les 13 ans, un bleu un petit peu plus foncé. Et ainsi de suite. C'est magnifique. Waouh. C'est pas mal. Bon, alors après, là, ça c'est un peu plus foncé, j'aime pas trop, on va changer ça là. Voilà, bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Vous pouvez faire des dégradés, bien sûr, dans d'autres registres de couleurs, à part le bleu, bien sûr. Et là, ça aide un petit peu à voir. Là, on voit clairement qu'il y a cet effet de gradation là sur ce critère. Bon, bien sûr, n'oubliez pas ici, on ne pouvait pas dépasser 4, donc ça sert à rien d'aller à 4,5. Et on ne pouvait pas être en dessous de 1, donc là, typiquement, on ferait ça 4 au maximum, 1 au minimum.
de l'échelle avec un pas de 0,5 ou de 0,25. Et voilà, on voit où on lit assez bien. Bien sûr, n'oubliez pas de titrer. À chaque fois, il faut absolument titrer le graphique. Il nous reste une dernière chose. Alors ça, déjà avec ce qu'on vient de voir, vous avez vu que c'est quand même assez long, mais c'est quand même sympathique. Vous pouvez faire la plupart du travail. L'essentiel du travail, avec ce qu'on vient de voir, peut être traité. En revanche, si vous voulez aller plus loin dans le bonheur, bien sûr, il est possible d'envisager, par exemple, un nuage de points et trouver une corrélation. Donc là, dites-vous que ce qui compte, c'est d'avoir bien réussi déjà tous les types de tricks qu'on a vus auparavant. Et maintenant, ce qu'on va voir là, c'est du bonus, c'est-à-dire c'est avancé. Si vous parvenez à le faire, eh bien, ça sera compté en plus, mais je n'attends pas ça en classe de seconde. Ici, il va s'agir par exemple de se demander, en fonction de l'âge, est-ce qu'on aime les boissons? Donc à nouveau, on fait insertion de table dynamique. Les boissons chaudes, c'est donc un score, c'est donc un nombre compris entre 1 et 10. Donc j'en veux une moyenne en fonction de l'âge. Et voilà ce que j'ai. Donc, je copie, je colle pour pouvoir faire apparaître, c'est bon, la décimale, aucun problème, elle y est. Bon, cette fois-ci, elle y est toute seule. Et alors, ici, soit je fais bien sûr un graphique avec, donc première colonne qui correspond à l'âge en étiquette, d'accord. Là, ce que je peux me demander, c'est est-ce que je laisse ça comme ça et je vois bien qu'en fonction de l'âge, l'appréciation des boissons chaudes semble croissante. Mais je peux aller un petit peu plus loin, je peux me demander à quel point est-ce qu'elle est croissante. Donc ici, dans le type de diagramme, je viendrai demander non pas des bâtons ou des lignes, je peux demander des points. X, Y, dispersion. Je demande des points. J'enlève le 19 ans et le 11 ans puisqu'il n'y en avait pas. Voilà, donc ici le score moyen à 12 ans de l'appréciation des boissons chaudes est de 1, et à 18 ans il est de 10, à 17 ans il est de 8, etc. etc. On ne pouvait pas dépasser les 10, donc ça aussi je nettoie. Excusez-moi, je nettoie l'échelle. Voilà, et là, voilà ce que je peux demander. Je vois bien à l'œil que c'est croissant. C'est pas parfaitement croissant parce que vous voyez, 13 est quand même à un score plus élevé que 14 ans, etc., etc. Mais je peux me demander, est-ce que je peux obtenir du tableur qu'il me dise globalement quelle est la droite ou la courbe qui permettrait de passer au plus près de la plupart de ces points, c'est-à-dire de refléter cette tendance croissante. Donc pour ce faire, en fait, je suis en train de préparer quoi? Une corrélation à partir de ce nuage de points. Je double-clique, j'ai bien les bords noirs, aucun souci. Je clique une fois sur un des points et je constate qu'ils sont tous sélectionnés. C'est exactement ce que je veux. Clic droit, insérer une courbe de tendance. Et là, j'ai plusieurs choix pour la courbe de tendance. Vous voyez, elle peut être linéaire, logarithmique, exponentielle. En fait, ça correspond à des fonctions mathématiques différentes pour pouvoir construire cette courbe. Donc, à l'œil, vous pouvez vous dire, bon, quelle est celle qui passe au plus près des points? Bon, pas de souci. Et sinon, de toute façon, ce qu'il convient de faire, c'est d'afficher le coefficient de détermination, et le R carré. Alors pour rappel, vite fait, il ne s'agit pas de savoir comment le calculer, mais simplement ce qu'il représente. Quand il tend vers 0, quand il se rapproche de 0, vos points ils se promènent tout seuls, ils ne sont pas liés statistiquement les uns avec les autres, et donc vous n'avez pas de corrélation. Quand on est à 0,25, vous avez une corrélation, mais qui est très faible. Franchement, entre les deux variables qui sont l'âge d'un côté et le score d'appréciation des boissons chaudes, le lien existe, mais il est très faible. Quand vous êtes à 0,5, ça commence à être sympathique. La corrélation est assez significative. À 0,75, elle est considérée en sciences humaines comme forte, voire très forte. Et plus vous vous rapprochez de 1, et plus votre corrélation est extrême, c'est-à-dire que les deux variables entretiennent des liens statistiques très étroits. Alors, vous demandez le R carré, vous faites OK. Bon, alors déjà, calme-toi, il n'y a pas besoin de toutes ces décimales. Les deux premières, ça serait déjà largement suffisant. Donc, clic droit là-dessus, vous allez le formater.
Donc dans nombre, vous lui mettez 2 décimales, hein, ça suffira. Voilà. 0,63. On a une corrélation qui est assez forte, qui n'est pas non plus extrême, hein, bien sûr. Regardez, ce point-là, il se promène un peu tout seul. Mais globalement, vous avez bien une tendance croissante. Alors, pour améliorer ça, vous pouvez vous demander, est-ce que éventuellement d'autres courbes arrivent à augmenter le R carré, c'est-à-dire reflètent mieux la tendance? Bon, vous sélectionnez, clic gauche, celle-ci, vous faites clic droit après une fois que la courbe est sélectionnée, formatez la courbe de tendance, et là, bon, ben allez, vas-y, ça donne quoi quand on demande ça? La logarithmique. Ah ouais, j'aime mieux. 0,65. Ok, est-ce qu'on a mieux? Bon, vous essayerez. 0,67, ça c'est pas mal. Donc a priori, cette allure-là reflète au mieux la tendance dessinée par votre nuage de points. Alors vous pouvez bien sûr évidemment le rendre plus lisible, c'est-à-dire grossir la ligne, choisir une couleur plus adaptée, vous voyez, rendre ça plus sympa. Voilà, vous pouvez même changer la couleur des points, pourvu que ce soit joli, que ça donne envie d'être lu. Pas mal. Et après, bien sûr, vous améliorez ça, et surtout, vous mettez clic droit, insérer des titres. On veut savoir de quoi il s'agit, parce que là, tel quel, on ne sait pas. Donc, ça serait ici, appréciation des boissons chaudes en fonction de l'âge. Voilà. Bien, avec ça, vous avez la possibilité donc de refléter d'éventuelles corrélations en nuage de points, mais ça, ici, c'est le mode, on va dire, avancé. Ça, c'est si vous voulez vous faire encore plus plaisir que les moments de bonheur que vous allez traverser avec les savoir-faire précédents. En tout cas, normalement, vous êtes a priori bien armé pour pouvoir bien avancer. Surtout, petit conseil, évidemment, au fur et à mesure, vous sauvegardez votre travail, fichier sauvegardé, mais ça, il n'y a plus besoin de trop vous le dire puisque vous savez tout. Voilà. Eh bien, bon travail et amusez-vous bien.